Salut les sportifs, c'est Goulven Tristan, vainqueur à 4 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022, 2023, 2024 et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance. Jingle. Retour sur ma première partie de saison en Coupe du Monde d'Ultra Triathlon. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, active la petite cloche, commenter cette vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre personnellement et aussi venir rejoindre cette communauté grandissante sur mon compte Instagram si tu souhaites suivre cette deuxième partie dans Coupe du Monde d'Ultra Triathlon. Donc retour justement sur cette première partie de saison en Coupe du Monde d'Ultra Triathlon qui a été très dense. L'ultra triathlon, c'est quoi rapidement si tu prends cette chaîne en cours? En fait, c'est minimum des doubles Ironman et ça peut aller jusqu'au x30 Ironman. x30 Ironman que j'ai eu l'occasion de remporter l'année dernière en 2024 en Italie. J'ai également remporté un x20 Ironman en continu il y a 2 ans de ça en Suisse. Et cette année, les plus gros formats, c'était des x10 Ironman. Donc un x10 Ironman en continu, c'est 38 km de nage non-stop, généralement en bassin. Ensuite, c'est 1800 km de vélo sur des boucles entre 6 et 10 km. Et on termine par 422 km de course à pied, donc 10 marathons, généralement sur des boucles de 1 à 2 km. La saison, elle a commencé en mars, donc mars 2025, au moment où je tourne cette vidéo. On a eu l'occasion de faire cette première manche de la Coupe du Monde Ultra Triathlon sur un nouveau continent, sur le continent africain, donc qui accueillait pour la première fois une manche de Coupe du Monde. Et c'était un x10 Ironman. Donc généralement, on commence les saisons par des x2, des x3 ou des x5 Ironman. Donc là, on est vraiment rentré dans le vif du sujet très rapidement, puisque c'était un x10. Donc comme je te l'ai dit, 38 km de nage, 1800 km de vélo et 422 km de course à pied. Pour cette première, j'ai fini premier. Donc voilà, très content de remporter cette compétition. J'avais pas fait un chrono topissime puisque je l'avais terminé je crois en 261 heures, là où mon meilleur chrono sur DK Ironman en continu c'était 263 heures. Donc j'ai quand même amélioré mon chrono de 2 heures, mais c'est pas énorme au vu des distances. Après, comme je l'avais déjà pu le mentionner dans cette vidéo où j'avais fait un focus sur ce x10 Ironman en Afrique du Sud, il y avait énormément de dénivelé, les routes, l'asphalte, c'était vraiment pas top. Mais voilà, content en tout cas, c'est ce que j'avais retenu de cette course, c'est que j'étais bien entré dans la compétition, je m'étais pas blessé, j'avais fini premier, donc top. Ensuite, ça c'était en mars, ensuite ça s'est vite enchaîné puisque 1 mois et demi après, en mai, un nouveau DK Ironman, donc deuxième compétition en Coupe du Monde Ultra Triathlon et déjà un deuxième DK Ironman, cette fois-ci au Brésil. Donc pareil, le Brésil, c'est là où j'ai fait mon meilleur chrono en 2023, donc 261 heures. Là, je finis deuxième, où je fais mon meilleur, donc à ce jour, c'est mon meilleur chrono sur DK Ironman en continu, où là je mets 217 heures. Donc voilà, très content, là je me suis vraiment rapproché de mon niveau, voilà, même si je suis capable de passer sous les 200 heures, mais ça viendra incessamment sous peu, dans un avenir très proche, avec un peu plus de logistique et un peu plus d'assistance à mes côtés. Mais voilà, on y parviendra à passer sous la barre des 200 heures. Ça reste l'objectif de ces prochaines saisons en Coupe du Monde d'Ultra Triathlon. Peut-être cette année, parce qu'il reste encore un DK Ironman. Mais ça, on aura largement le temps, j'aurai largement le temps de revenir dessus dans d'autres vidéos. Donc mai Brésil DK Ironman, donc 38 km de nage, 1800 km de vélo et 422 km de course à pied, donc où je finis deuxième en 217 heures. Ensuite en juin, il y avait un double Ironman, donc le plus petit format de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon, donc 7 km 6 de nage, 360 km de vélo et 2 marathons d'affilée, 84,4 km de course à pied où je finis 35e. Donc là, clairement, j'y avais été sans aucun objectif. Voilà, contrairement à ces 2 premières manches de Coupe du Monde Ultra Triathlon où mon objectif, au-delà de donner le meilleur de moi-même, c'était faire un podium, voire remporter la compétition, ce que j'avais réussi à faire en Afrique et où j'ai fini deuxième au Brésil. Là, je finis 35e
en Allemagne. Le but de cette compétition, de ce double Ironman en Allemagne, c'était vraiment de préparer la manche suivante, donc la 4e manche de la Coupe du Monde d'ultra triathlon, qui arrivait seulement une semaine après. Et c'était encore une fois un DK Ironman, donc encore une fois 38 km de nage, 1800 km de vélo et 10 marathons d'affilée. C'était vraiment de bien préparer cette course, rester dans le rythme et surtout ne pas me blesser. Et ça s'est vu au classement final, puisque j'ai fini 35e de cette compétition, de ce double Ironman. Mais très satisfait de moi. Je crois que ce double Ironman, je le finis en 31 heures ou 32 heures. L'un où si j'avais tout donné, j'aurais pu le faire en 26-27 heures. Mais je l'ai fait voilà, en 32 heures, en respectant mes objectifs de course. Et une semaine après, donc pour cette 4e manche de Coupe du Monde, un 3e DK Ironman. Donc ça, c'est du jamais vu en Coupe du Monde Ultra Triathlon, donc qui existe depuis 1990. Depuis 1990, le maximum que la Coupe du Monde Ultra Triathlon avait accueilli en termes de format, c'était 3 DK Ironman sur une même saison. Là, on est sur le 3e DK en 4 courses et c'est pas fini. Mais voilà, restons sur cette course en France qui avait lieu à Colmar. Donc là, pareil, l'objectif, c'était de remporter la course ou au moins de faire un podium. Bah, du coup, j'ai remporté la course en 222 heures. Voilà, il y a eu quelques défaillances techniques et physiques, parce que mon objectif, c'était voilà, d'améliorer les 217 heures que j'avais fait au Brésil. Mais voilà, j'ai pas réussi à le faire, mais 222 heures, ça reste un chrono très honorable. Donc premier. Ensuite, ça s'est encore rapidement enchaîné, puisque une semaine après mon arrivée sur ce DK Ironman à Colmar, j'ai été en Pologne, où j'ai enchaîné à nouveau un DK Ironman, donc 4e DK Ironman de la saison, donc toujours les mêmes distances, 38 km de nage, 1800 km de vélo et 10 marathons d'affilée. Et j'ai fini premier, malgré un chrono, malgré avoir été très déçu par mon chrono, puisque je mets 260 heures. Donc je me suis plus rapproché du chrono de la première manche que j'avais fait en Afrique du Sud. Pourtant le vélo était roulant, bon, il y avait un peu de dénivelé en course à pied, mais très fatigué. Voilà, très fatigué du DK Ironman que j'avais remporté une semaine avant en France. Mais malgré ça, voilà, je finis premier sur la Pologne, donc voilà, très satisfait sur ces 5 premières compétitions, d'avoir pu remporter 3 compétitions, 3 DK. Et une semaine encore une fois après mon arrivée du DK Ironman en Pologne, je partais en Allemagne, enfin j'étais au départ même d'un triple Ironman en Allemagne à Lenzan. Donc un triple Ironman, je vais y arriver, donc 11 km 4 de nage, 540 km de vélo et 3 marathons d'affilée, 126,6 km de course à pied. Et là, il n'y avait pas d'objectif, parce qu'il n'y avait pas de course après cette compétition. Après cette compétition, c'était vacances, c'était pause pendant un mois et demi. Mais le triple Ironman de Lenzan, comme je le répète souvent dans les vidéos que j'ai l'occasion de faire sur cette course, c'était la première compétition qui m'a fait découvrir l'ultra triathlon en 2014. Et depuis que je fais de l'ultra triathlon, j'ai jamais manqué une compétition à Lenzan en Allemagne. Donc voilà, j'avais à cœur d'y retourner pour la festivité, pour revoir des amis, pour cette grande fête du sport. L'objectif, c'était prendre du plaisir, revoir des amis, terminer cette course bien sûr, et l'objectif numéro 1, ne pas me blesser pour la suite de la saison. Et c'est une compétition où je termine 7e, je la termine je crois en 53 heures ou 54 heures. Là où mon meilleur chrono, je crois que c'était 48 heures, donc très loin de mes meilleurs standards sur cette compétition. Mais encore une fois, voilà, le fait d'y aller sans réellement avoir d'objectif, le chrono n'a pas suivi, mais j'étais content d'être finisher, de terminer à une place honorable et de ne pas m'être blessé pour pouvoir bien savourer mes vacances par la suite. Donc cette première partie de saison, où il y a eu 6 compétitions, 4 DK Ironman, un double Ironman et un triple Ironman, donc au total 45 distances Ironman. Voilà, c'est juste dingue, mais j'ai l'habitude de faire ça maintenant depuis 2022, année où j'ai repris l'ultra triathlon,
où mes standards sur une année, ça va entre 30 et presque 50 distances Ironman. Là, c'est pas encore fini, il reste encore une deuxième partie de saison qui sera beaucoup moins dense que cette première partie de saison. J'aurai l'occasion, quand je vais commencer cette deuxième partie de saison en Coupe du Monde Ultra Triathlon, de refaire une vidéo sur les courses qu'il me reste à faire et sur un bilan aussi de cette deuxième partie de saison. Donc voilà, si tu prends cette chaîne en cours et que tu souhaites, que tu as raté cette première partie de saison, mais que tu souhaites participer, en tout cas vivre cette deuxième partie de saison, je t'invite déjà à t'abonner à cette chaîne YouTube, activer la petite cloche et commenter les vidéos. Voilà, comme ça tu manqueras rien de mes prochaines compétitions, mais surtout venir rejoindre ma communauté Instagram, parce que j'ai l'habitude de faire plusieurs réels ou de nombreuses stories pendant mes compétitions. Comme ça te permettra de mieux connaître, de mieux appréhender qu'est-ce que l'ultra triathlon, parce que c'est vrai que souvent on parle d'Ironman, mais il faut savoir que après l'Ironman, il y a des distances qui sont encore plus dingues, plus folles, et ça s'appelle l'ultra triathlon. Là où l'Ironman ou le triathlon longue distance s'arrête, c'est-à-dire par les distances de l'Ironman, qui sont déjà très costauds, il y a l'ultra triathlon qui prend le relais à partir du double Ironman et qui va jusqu'au x30 Ironman. Si tu souhaites en savoir plus sur l'ultra triathlon, n'hésite pas encore une fois à venir me poser les questions. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes tes interrogations. Pareil, si tu souhaites découvrir ou t'inscrire à l'une des manches de la Coupe du Monde Ultra Triathlon, n'hésite pas à me le demander dans les commentaires et je te donnerai les liens pour t'inscrire aux différentes manches de Coupe du Monde Ultra Triathlon qu'il y aura en 2026, même si le calendrier n'est pas encore sorti, mais je te donnerai le lien et dès que le calendrier sera validé généralement fin d'année, ça te permettra de te positionner sur là où les courses que tu souhaites faire. Donc voilà pour ce premier bilan, donc n'hésite pas à me dire ce que tu penses de toutes ces compétitions que j'ai pu faire. En tout cas, moi je me suis régalé. Il n'y a pas eu de blessure. Voilà, c'est une question qu'on me pose régulièrement. Est-ce que c'est pas dangereux pour la santé, niveau blessure, tout ça? Tu verras, j'ai fait plein de vidéos sur ce sujet. Mais au moment où je fais cette vidéo, il n'y a pas de blessure. Suite à la dernière compétition que j'ai fait sur le triple Ironman de Lenzane, donc il y a eu 3 semaines de pause. Pendant 3 semaines, j'ai absolument rien fait. Voilà, ça a été la famille, les enfants, les vacances. Voilà, il n'y a pas une seule goutte de sueur qui est tombée de mon visage. J'avais absolument rien fait. Et la 4e semaine, je vais commencer là maintenant, au moment où je fais cette vidéo, à reprendre tranquillement l'entraînement avant de me remettre un petit peu dans le dur tranquillement à partir de la première semaine de septembre pour être fin septembre, début octobre pour la suite des compétitions qui me restent à venir. Je te dis à très vite, prends soin de toi, à tes rêves et je te dis à très vite pour la suite. Bye bye.